pour illustrer le sujet, j'ai choisi un verset dans 2 Thessaloniciens 3,16 et on peut l'afficher au tableau. 2 Thessaloniciens 3,16, c'est l'apôtre Paul qui nous dit cela. Il le dit à l'église de Thessalonique, mais évidemment ça s'applique encore à nous aujourd'hui. Que le Seigneur de la paix, et donc Jésus est clairement décrit comme celui qui est le maître de la paix, vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Alors si on lit un verset comme ça, avoir la paix de tout temps et de toute manière est de toute évidence, comme on dit en anglais, a tall order. C'est-à-dire, c'est exigeant. On se dit, comment ça que moi, je n'ai pas la paix tous les jours et de toutes les façons, alors que la Bible dit que je devrais l'avoir. Et c'est un peu ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, en faisant un survol de la Bible et en voyant comment le Seigneur nous enseigne sur la paix et pourquoi, lorsqu'on marche sur le chemin de Jésus, la paix est un sujet important qu'on doit maîtriser. Alors, on peut mettre l'image suivante. Depuis le Jardin d'Éden, l'homme a cherché la paix avec Dieu. Vous vous rappelez ce qui s'est passé? Lorsque l'homme a péché, il a été chassé du Jardin d'Éden et depuis ce temps-là, on a lu dans la Bible toutes sortes d'histoires. L'homme a essayé de communiquer avec Dieu, de faire des sacrifices, de faire des prières, a cherché toutes sortes de façons de retrouver la paix qu'il avait perdue en désobéissant à Dieu. La paix avec Dieu, d'abord, parce qu'on sait depuis le début qu'il y a une rupture de notre relation avec Dieu. La paix avec notre conscience, parce qu'évidemment, lorsque quelqu'un pêche, bien sa conscience le tracasse, ou devrait, en principe, le tracasser. La paix avec les autres, parce que si vous regardez la seconde histoire de la Bible, nous parle de Caïn et Abel, et Caïn tue son frère, et donc dès le 4e chapitre de la Bible, on assiste à la violence que l'on connaît aujourd'hui, mais en vain. On lit tout l'Ancien Testament et on voit toutes les guerres qu'Israël a livrées, on voit tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, on voit la vie de David, on voit la vie de d'autres personnes, et clairement, la paix, si vous êtes comme moi et vous avez lu la Bible, du moins l'Ancien Testament, la paix n'est pas le premier sentiment qui nous saute aux yeux lorsqu'on lit la Bible. Ce n'est pas un livre qu'on lit, puis tout à coup on se dit « Ah, je suis en paix ». Parce que justement, on y voit péché après péché, violence après violence, jugement après jugement. Et pourtant, la Bible nous parle de paix. Alors on se demande comment réconcilier ces deux choses-là. Le mot hébreu pour la paix, vous le connaissez peut-être, c'est le mot shalom. Et le mot grec, c'est Irénée, qui a donné le prénom Irène. Ce sont des mots importants parce qu'ils sont cités souvent dans la Bible. Lorsque l'apôtre Paul commence ses épîtres, il souligne toujours que la paix et la grâce vous soient données. Donc shalom, c'était la salutation des Hébreux, et la grâce, c'était la salutation des Grecs et des Romains. Et donc Paul associe les deux dans sa salutation. Vous remarquez que beaucoup des lettres de l'apôtre Paul commencent avec ça. Et donc Paul souhaite la paix en commençant une lettre, même parfois des lettres où il va secouer les puces à une église, comme dans Corinthiens. Pourtant, il commence en leur souhaitant la paix. Et donc, malgré la violence dans la Bible, le sujet de la paix est interrelié et il nous faut décortiquer un petit peu tout ça. La paix dans la Bible est bien plus que juste la cessation de la violence. C'est le souhait, quand on dit shalom à quelqu'un, lorsqu'on se salue, que la paix soit avec toi, c'est le souhait de gens qui veulent vivre en communauté de façon juste et bonne les uns envers les autres, comme Dieu l'a souhaité. Quand on souhaite shalom à quelqu'un dans l'Ancien Testament, qu'on lui dit que la paix soit avec toi, on signifie qu'on s'attend à ce que l'autre personne ait une bonne vie dans le meilleur des mondes et dans les meilleures des circonstances possibles. Et c'est évidemment ce qu'on se souhaite à nous aussi. On aimerait tous vivre dans un monde de paix, où ça serait facile de dire à quelqu'un que la paix soit avec toi, puis on sait qu'il va avoir une bonne semaine. Malheureusement, ce n'est pas ça qui arrive dans notre monde. Nous constatons que les gens, encore aujourd'hui, des milliers d'années après, cherchent toujours la paix et qu'on l'a trop rarement trouvée depuis des milliers d'années. Moi qui suis un fan d'histoire, j'ai lu
récemment dans un livre qu'on pouvait compter sur les doigts de 2 mains les journées où la planète avait été en paix dans les derniers milliers d'années. Il y a toujours une guerre à quelque part, il y a toujours un empire, il y a toujours des conflits, il y a toujours quelque chose. C'est pas beaucoup de doigts, ça. C'est pas beaucoup de jours de paix au profit de l'humanité. Et donc, vous voyez que la Bible nous tire dans une direction et le monde nous tire dans une autre direction. Alors, que dit la Bible? Eh bien, lorsque nous remontons après le Jardin d'Éden, lorsque nous commençons l'histoire du peuple de Dieu, lorsque le peuple est sorti d'Égypte et s'en va dans le désert, et lorsqu'ils vont être instruits et enseignés par Dieu pour vivre comme son peuple, nous lisons dans Lévitique 26, 6, et on a l'image au tableau, une des promesses que Dieu fait lorsqu'il s'engage vis-à-vis de son peuple. Tout ce chapitre met un peu les conditions que Dieu s'attend de son peuple. Il dit, si vous faites les choses pas correctes, voilà ce que je vais vous envoyer. Mais si vous m'obéissez, si vous me suivez, si vous respectez mes commandements, alors je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Donc Dieu s'engage à mettre la paix dans son peuple lorsqu'ils lui obéissent. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera pas par votre pays. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de guerre. Alors, nous percevons que la paix, c'est plus que l'absence du danger. C'est pas juste que Dieu enlève les animaux féroces et l'épée, mais la paix est possible parce qu'il y a la présence et l'intervention de Dieu. Donc ce n'est pas juste parce que le peuple d'Israël s'appelle le peuple d'Israël qu'automatiquement ils ont la paix, gratuitement. C'est parce que Dieu est leur Dieu. Et c'est Dieu qui dit, moi je vais vous protéger, moi je vais enlever les bêtes féroces et je vais empêcher qu'il y ait des guerres sur votre territoire. Et donc nous voyons que la paix, c'est pas juste, ah, chicane-toi pas, je me chicanerai pas. Il faut plus que ça. Il faut la présence et l'intervention de Dieu au milieu des gens. Ce n'est pas une paix passive, comme quelque chose qui tombe du ciel, parce qu'on adore le vrai Dieu, parce que nous, on a les 10 commandements, ou on a le temple, ou on a la bonne religion, où on s'appelle le peuple d'Israël, ben, tout à coup, la paix va nous tomber dessus comme par hasard. C'est quelque chose qui doit être recherché. C'est quelque chose auquel le peuple doit travailler. Oui, Dieu s'occupe des choses qui sont hors de leur contrôle, comme les bêtes sauvages, les envahisseurs étrangers, des choses comme ça. Mais cette paix doit être recherchée activement. Et ça ne doit pas être juste la paix dans l'absence de guerre, mais cette paix doit être étendue à tous les niveaux de la société. David a bien compris ça lorsqu'il nous dit, et on peut mettre le texte dans le psaume 34, « Détourne-toi du mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. » Voyez-vous comment se détourner du mal est associé avec rechercher la paix. Il faut d'abord se détourner du mal pour avoir la paix. Et donc, nous voyons que ce n'est pas juste le peuple a hérité d'un pays, la terre promise, et Dieu va leur donner la paix quoi qu'il fasse. Il y a des conditions. Ils doivent se détourner du mal. Ils doivent vivre selon les commandements de Dieu, et Dieu, lui, s'engage à s'occuper des circonstances que le peuple d'Israël ne peut pas contrôler. Lorsque les gens mettent en pratique les lois de Dieu dans l'Ancien Testament, ils créent dans leur propre pays des conditions pour que la paix fleurisse. Malheureusement, lorsqu'on lit l'histoire de l'Ancien Testament, on se rend compte que la paix n'était pas toujours là comme elle devait être. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, d'un côté, Dieu dit, si vous êtes mon peuple, que vous obéissez mes commandements, je vais vous apporter la paix, mais que la paix n'arrive pas tout le temps? Il suffit de simplement lire le livre des Juges au moment où Israël n'a pas de roi, et où ça nous dit que chacun faisait ce qui lui semblait bon, et nous voyons guerre après guerre, envahisseur après envahisseur, et on se demande comment le peuple est arrivé dans un pays promis. Dieu leur a promis la paix, mais la paix n'arrive pas. Eh bien, la paix pour le peuple de Dieu n'est possible que dans un monde où les choses fonctionnent selon la volonté de Dieu. Et lorsque les choses ne fonctionnent pas selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire lorsque le peuple ne respecte pas son Dieu, ne respecte pas ses commandements, eh bien la paix ne peut pas survenir. Mais plus que ça, quand tout le reste de l'humanité, c'est-à-dire tous les pays qui entourent Israël à cette époque-là, encore comme aujourd'hui,
Hein, les chrétiens sont entourés de plein de gens qui ne le sont pas. Eh bien, lorsque le reste de l'humanité vit d'injustice, lorsque le reste des nations est éloigné de Dieu, lorsque le reste des gens pratiquent le mensonge et la tromperie, lorsque des gens adorent l'argent ou les dieux qui peuvent faire leur affaire, ou essayent de trouver leur propre chemin vers Dieu, le monde ne peut pas connaître la paix et le peuple d'Israël ne peut pas connaître la paix non plus. Rappelez-vous, à la promesse d'Abraham, Dieu avait dit « Vous serez une lumière pour les nations ». Et donc, la paix que l'Israël devait vivre devait se refléter sur les nations environnantes. Et de toute évidence, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons que ce n'est pas ça qui arrive. En général, c'est plutôt le manque de paix des nations autour qui influence Israël, et non pas le contraire. Nous commençons à voir que Israël a pris pour acquis le fait qu'ils étaient le peuple de Dieu, et que Dieu leur avait promis la paix, mais sans réellement mettre en pratique ses commandements. Et nous le voyons dans un texte, mais il y en a d'autres, mais j'ai choisi celui-là, Ézéchiel 13, 22. Ézéchiel 13, 22 nous parle de faux prophètes qui disent des choses. Hein, Ézéchiel a dit aux gens, si vous ne vous repentez pas, vous allez subir le jugement de Dieu. Et là, des faux prophètes arrivent et disent, non, 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 écoutez-le pas, c'est un prophète de malheur. Nous, on vous dit que tout va aller bien. Continuez à vivre vos vies comme ça. Continuez à payer vos taxes, continuez à respecter le roi. Après tout, vous êtes le peuple de Dieu, vous avez le temple, vous avez l'arche de l'Alliance, personne ne peut rien contre vous, tout va bien. Et Ézéchiel, dans tout ce chapitre, si ça vous intéresse, vous le lirez, le chapitre 13, dit à ces faux prophètes, vous découragez le juste par des mensonges. En effet, si on nous dit que tout va bien, mais la personne qui est juste sent bien que les choses ne vont pas bien autour de lui, il s'est découragé parce que d'un côté, il s'est dit non, 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 c'est juste toi, tu es pessimiste. Tu ne vois pas les choses comme le reste du monde. Tout va bien dans notre société. Hein? C'est juste toi, tu as une drôle de vision de la vie. Tu devrais être un petit peu plus... vous découragez le juste par des mensonges. Alors que moi-même, je ne l'ai pas attristé. Et vous encouragez le méchant, comment? En disant que tout va bien. Vous encouragez le méchant, l'empêchant ainsi de renoncer à sa mauvaise conduite et de conserver la vie. Si les faux prophètes avaient dit non, tout va pas bien, tout va très mal, peut-être qu'alors les méchants vont renoncer à leur mauvaise conduite et vont être sauvés. Mais en leur disant non, 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 tout va bien, ils sont en train de les conduire vers la punition de Dieu. Des textes comme celui-là et d'autres, il y en a beaucoup dans les prophètes. C'est des textes qui avertissent les gens de ne pas se laisser tromper par des faux mensonges de réconfort. La paix ne peut arriver que lorsque les gens, tous les gens, c'est-à-dire Israël et les peuples qui l'entourent, vivent de façon juste devant Dieu. Cela inclut encore aujourd'hui les croyants et les non-croyants. Et prétendre que tout va bien, nous dit Ézéchiel, ne modifiera pas la vérité, mais finira en plus en catastrophe. Alors, tout en étant dans les prophètes, nous remarquons que c'est les prophètes, une fois de plus, qui font ce lien entre la paix que Dieu a promis et qui ne semble pas arriver dans l'histoire du peuple d'Israël, et une autre paix que Dieu a promis. Alors voyons ce que nous disent les prophètes. Les prophètes nous parlent d'une espérance future. J'ai mis 3 textes au tableau, mais vous allez comprendre où je veux venir avec ça. Dans Michée chapitre 5, on peut mettre l'image, et nous lisons, Michée annonce, malgré qu'il annonce le jugement et la punition de Dieu, il dit à un moment donné au chapitre 5, « Et toi, Bethléem Ephrata, qui est une petite ville parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » Alors si vous connaissez l'histoire de Jésus, vous savez que cette prophétie a été appliquée à la naissance de Jésus par Matthieu, et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. Il se présentera et les conduira avec la force de l'Éternel, car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre, c'est lui qui ramènera la paix. Tout à coup, Michée est en train de dire, vous le peuple allez être puni pour votre désobéissance, vous allez aller en exil à Babylone, mais dans le futur, Dieu a envoyé quelqu'un qui va ramener la paix sur la terre. Et donc, on commence à se dire,
il y a quelque chose d'autre là. Il n'y a pas juste la paix des circonstances, la paix dans le pays aujourd'hui, il y a une autre paix que le Seigneur promet. Lorsque nous continuons dans Ésaïe chapitre 9, et on peut mettre le texte, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. De nouveau, une prophétie qui sera appliquée dans le Nouveau Testament à Jésus. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, et voici le mot, prince de la paix. Un des titres de Jésus, c'est prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Et Dieu est en train de dire, vous cherchez la paix, elle n'arrive pas en partie parce que vous désobéissez, en partie parce que les nations qui habitent autour de vous désobéissent, mais j'ai un plan. Je vais envoyer quelqu'un qui va rétablir la paix que vous cherchez sur la terre. Ésaïe continue au chapitre 32, un magnifique chapitre dans le livre d'Ésaïe. J'ai pris quelques bouts dans les versets jusqu'au verset 17. Les yeux de ceux qui voient ne se détourneront plus. On parle toujours du moment où ce prince de paix va arriver. Et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Les gens pressés réfléchiront pour comprendre, jusqu'à ce que l'Esprit soit déversé d'en haut sur nous. L'œuvre de la justice, ce sera la paix, et le produit de son activité, ce sera la tranquillité et la sécurité pour toujours. Alors vous voyez, Ésaïe parle d'une époque que les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas encore vécu, mais à laquelle ils pouvaient espérer. Et ces textes, et de nombreux autres, il y en a dans Jérémie, il y en a dans Ézéchiel, nous font comprendre que la paix nécessite plus que l'absence de violence, que la paix nécessite plus que juste de respecter certaines conditions de la loi de Dieu. Elle nécessite, en bout de ligne, une transformation du cœur et du comportement humain. Voilà où les prophètes veulent pointer, que toutes les circonstances extérieures qu'on essaie de contrôler, la loi, le temple, la prière, l'adoration de Dieu, c'est une chose, mais en bout de ligne, ça n'amène pas la paix. Parce que l'être humain est corrompu à l'intérieur. Et à un moment donné, pour que la paix vienne véritablement, il faut quelqu'un qui vienne transformer les gens de l'intérieur. Ce ne sont pas les circonstances extérieures, l'obéissance extérieure à la loi de Dieu qui va faire que Israël va retrouver la paix. C'est lorsque l'Esprit de Dieu, comme le dit ce texte, sera déversé sur eux et que la transformation viendra de l'intérieur. Et cela n'est possible que lorsque l'Esprit de Dieu vient habiter dans l'homme. Alors je pense que pour ceux d'entre vous qui connaissent le Nouveau Testament, vous voyez où je vais en venir. Alors passons au Nouveau Testament. Une fois qu'on a fait le tour depuis le Jardin d'Éden, de la loi de Moïse, des prophètes, que nous dit Jésus? Eh bien, on peut mettre l'image au tableau. L'évangile de Luc en particulier comporte beaucoup de fois le mot paix. Et Luc fait très attention de relier toute l'idée de paix avec la venue de Jésus. Lorsque le livre de Luc commence au chapitre 1, nous voyons que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, lorsque Jean-Baptiste est né, Zacharie chante un chant à l'Éternel. Et les dernières paroles de son chant sont une citation de Ésaïe. Il dit que Dieu a envoyé quelqu'un qui va les faire marcher sur le chemin de la paix. Vous vous rappelez, les anges chantent paix sur la terre. Siméon déclare qu'il peut partir en paix. Et plus nous avançons dans l'évangile de Luc, c'est aussi vrai dans d'autres évangiles comme Matthieu, mais surtout évident dans Luc, Jésus dit « Heureux ceux qui procurent la paix ». Régulièrement, lorsque quelqu'un est guéri, Jésus dit « Ta foi t'a sauvé, va en paix ». Et donc le shalom, la paix que les gens recherchaient dans l'Ancien Testament et qu'ils recherchaient comme des conditions physiques, des conditions locales, des conditions où on n'est pas en guerre, des conditions où le pays peut prospérer, le Nouveau Testament nous dit cette paix-là, ça commence par l'intérieur. Cette paix-là commence par régler votre situation avec Dieu. Et ensuite, ça va se refléter à l'extérieur. D'ailleurs, ce qui est étonnant, et on peut mettre l'image suivante, vous savez, l'Évangile
porte différents noms. On appelle ça la bonne nouvelle, on appelle ça le message du salut. Mais un des textes qui est fascinant, c'est lorsque Pierre s'en va rejoindre Corneille, le centurion romain, et qui lui explique c'est quoi le plan du salut. Regardez les mots qu'il utilise. Dieu a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la paix par Jésus-Christ. Donc, une autre façon de dire la bonne nouvelle de Jésus, c'est de dire que Dieu vient nous annoncer la paix. Et donc, Pierre utilise le mot paix là-dedans. Et tout à coup, en mettant tous ces textes ensemble, on comprend que c'est Jésus, ce prince de la paix, qui était annoncé par Ésaïe. C'est lui, le serviteur de Dieu de toute éternité, qui vient finalement établir sa paix dans le monde. Mais pas une paix physique, une paix spirituelle avant tout. En effet, si la véritable paix requiert la présence de Dieu, comme on a dit tantôt, lorsque le peuple arrive dans le pays, c'est la présence de Dieu qui garantit sa paix. Si la véritable paix requiert la présence de Dieu, quel meilleur moyen d'avoir la véritable paix que d'avoir Dieu en nous? À partir du moment où Dieu vit en nous et que c'est sa paix, eh bien, nous avons la paix de Dieu, nous avons la paix avec Dieu. Quel meilleur moyen d'expérimenter la paix de Dieu que d'être en compagnie de Jésus, qui est Dieu devenu homme. Mais tout comme dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël n'a pas reconnu la présence de Dieu lorsqu'il était parmi eux. C'est ainsi que dans Ézéchiel chapitre 10, on nous décrit que lorsque Dieu s'est tanné, sa gloire s'est élevée au-dessus du temple et elle a quitté le pays. Eh bien, le peuple d'Israël, malgré des centaines d'années de la parole de Dieu, des prophètes qui lui ont annoncé la parole de Dieu, du temple de Dieu, de tous les miracles que Dieu a fait parmi eux, le peuple d'Israël n'a pas reconnu en majorité du temps la présence de Dieu parmi eux. Les gens de l'époque de Jésus n'ont pas reconnu la présence de Jésus parmi eux non plus. Pourtant, une semaine avant sa mort, si vous vous rappelez bien, la foule l'accueillait avec la salutation suivante qu'on peut afficher. De nouveau, c'est dans Luc, et vous verrez pourquoi. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. La même salutation que les anges au début de l'évangile de Luc. Une semaine avant, ils sont en train de dire oui, c'est lui dont parlaient les prophètes. C'est lui qui vient annoncer la paix. Oui, c'est lui, on pense, qui va être le Messie, il l'appelle le fils de David, etc., etc. Et une semaine après, ils l'ont rejeté. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais les Juifs, tout comme dans le reste de l'Ancien Testament, cherchaient une paix matérielle, une paix politique, une paix qui va les délivrer des Romains et de tous les autres empires qui les ont dominés depuis 400 ans. Et ils voyaient dans les paroles des prophètes, en lisant Ésaïe, en lisant Michée, en lisant Ézéchiel, ils voyaient la promesse d'un rétablissement de la gloire d'Israël, comme au temps de David et de Salomon. Et lorsque Jésus ne correspond pas à leurs critères de paix, eh bien, une semaine après, ils se retournent contre lui. Jésus n'était pas dupe. Et c'est pour ça que malgré les acclamations de la foule, quelques versets plus loin, nous lisons dans Luc de nouveau que Jésus a pleuré en regardant Jérusalem. Et on peut mettre le texte. Jésus pleure, c'est la deuxième fois dans l'Évangile que ça nous dit que Jésus pleure. La première fois, c'était à la mort de Lazare. Si seulement toi aussi, tu avais reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix. Ou dans certaines traductions, celui qui peut te donner la paix. Jésus sait très bien que malgré les acclamations de la foule, ce délire va durer à peu près une semaine et que dans une semaine, il va finir sur une croix. Parce qu'il ne correspond pas au standard de paix que le peuple d'Israël s'attendait. Et on pourrait dire, le peuple d'Israël a rejeté Dieu dans l'Ancien Testament, ça a mal fini pour eux. Ils ont rejeté Jésus dans le Nouveau Testament, ça a encore mal fini. Puis ça a mal fini pour Jésus, qui a fini sur une croix. Mais l'Évangile ne finit pas sur un échec. L'Évangile finit sur la résurrection de Jésus.
l'Évangile finit sur une victoire. La mort que la plupart des gens voyaient comme la fin du plan de Dieu est en fait le début du véritable plan de Dieu. La mort de Jésus et la résurrection et donc sa victoire sur la mort montrent qu'il peut véritablement apporter la paix. Et quand il apparaît ressuscité au milieu de ses disciples, pour la première fois, il les salue en disant, on peut mettre l'image, que la paix soit avec vous. C'est quand même étonnant que la première chose que Jésus dise à ses disciples, lorsque les 11 sont réunis, c'est que la paix soit avec vous. Celui qu'on avait pensé que les plans étaient gâchés parce qu'il avait fini crucifié sur une croix, finalement a reviré la situation et dit, moi je suis plus fort que la mort, et la paix que je vous donne, même la mort ne peut pas vous l'enlever. Et donc, on lit l'histoire que les disciples ont été troublés, et Jésus a dit, soyez en paix, shalom, que la paix soit avec vous. C'est une paix qui ne peut pas être détruite par la mort. Dieu a inauguré son royaume sur la terre par la résurrection de Jésus. Et une des premières choses qu'il leur annonce, c'est qu'ils sont maintenant en paix avec Dieu, éternellement. C'est la paix dont Jésus avait parlé avant sa crucifixion. En fait, si vous vous rappelez, on peut mettre le texte dans Jean chapitre 14. Jésus s'en va pour être crucifié, et au lieu de dire « Ah, je suis angoissé, ah, ça va mal, ah, je regarde les prochaines semaines avec pas beaucoup d'espoir, etc. » Qu'est-ce que Jésus est en train de faire dans Jean 13, 14, 15, 16, 17? Il est en train d'encourager et d'enseigner ses disciples de plein de façons. Et une des choses qu'il leur dit, c'est « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » C'est une paix, en d'autres mots, différente des standards humains. C'est différent de la paix qu'Israël recherchait dans l'Ancien Testament. C'est la paix avec Dieu. La paix annoncée dans l'Ancien Testament et que les Juifs n'ont pas perçue, mais qui était une paix intérieure. Et cette paix est accomplie par la mort de Jésus sur la croix. C'est la véritable paix qui vient non pas des transformations des circonstances extérieures, mais de la transformation du cœur, de l'être humain, de nos circonstances intérieures. Vous savez, nous ne sommes pas, malgré la résurrection de Jésus, malgré ses salutations de paix, malgré qu'il a commencé son règne sur la terre parmi nous et dans l'Église, nous ne sommes pas à l'abri de vivre les mêmes choses que le peuple d'Israël vivait dans l'Ancien Testament. Et donc, l'apôtre Paul et d'autres, mais j'en ai choisi quelques citations de l'apôtre Paul, va continuer à nous exhorter d'une autre façon dans le Nouveau Testament. Maintenant que nous avons la paix intérieure, maintenant nous pouvons la manifester à l'extérieur. Et regardez comment ça se manifeste. Nous pouvons mettre les textes au tableau, les prochains textes. Dans 1 Thessaloniciens, Paul dit « Soyez en paix entre vous ». Maintenant que nous avons la paix avec Dieu à l'intérieur, une des exigences pour les chrétiens, c'est d'être en paix avec les autres. Pas de chicane, pas de division, des choses comme ça. Dans Éphésiens, il dit « En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un. » Rappelez-vous, les deux groupes, c'est les Juifs et les Grecs. Il y a les gens qui suivent la tradition, il y a les gens qui suivent les traditions des Grecs et des Romains. Et Paul dit dans ce chapitre d'Éphésiens, il n'y a plus de différence entre les deux. Il n'y a pas les Juifs qui sont le peuple de Dieu, puis les nouveaux chrétiens qui se sont rajoutés à ça. Maintenant, vous êtes un seul peuple. Et il y avait des chicanes entre les gens qui copiaient la culture grecque et les gens qui voulaient rester traditionnellement attachés à la culture hébreu. Et Paul dit dans la nouvelle Église de Dieu, ce n'est plus comme ça. Ces choses-là ne sont plus importantes. En mourant sur la croix, Jésus vous a réconcilié, vous devez être en paix. Dans Romains, il dit aussi que cette paix doit s'étendre aux gens autour de nous. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. On n'a pas affaire à aller casser la baraque lorsque le gouvernement nous donne des conditions qui ne font pas notre affaire, etc., etc. La Bible nous dit quand c'est possible, on doit essayer de maintenir la paix dans la société autour de nous également. Mais plus loin, dans Philippiens, il dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. » C'est-à-dire, il nous rassure que si nous nous confions à Dieu lorsqu'on a des inquiétudes,
C'est la paix de Dieu qui va venir nous tranquilliser si nous apportons nos besoins dans la prière à Dieu. Et il nous rappelle qu'une vie guidée par l'Esprit a, entre autres, comme fruit, la paix. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Et donc, vous voyez, malgré la paix intérieure que Jésus nous a apportée, la réconciliation avec Dieu, Paul nous enseigne à dire que cette paix, maintenant, doit aussi déborder de notre vie et avoir un impact sur la sphère autour de nous. Le monde doit voir que nous possédons une paix et nous devons travailler activement à la paix dans ce monde de toutes les façons qui sont possibles. Tout comme Israël dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir encore aujourd'hui que le monde dans lequel nous vivons n'est pas au standard de Dieu. Et donc, même si nous avons la paix à l'intérieur de nous, nous soupirons pour quelque chose de mieux, pour un moment où ce sera mieux, parce que le monde autour de nous n'est pas en paix, et évidemment, ça nous affecte, et ça nous attriste, et ça nous influence. Et donc, comme le peuple dans l'Ancien Testament, même si Dieu nous a donné la paix à l'intérieur, et qu'on doit la répandre autour de nous, eh bien, il y a encore beaucoup de situations dans la vie où la paix n'est pas atteinte. Ce monde n'est pas encore au standard de Dieu, sinon il serait bien mieux que ce qu'il est. Et le manque de paix couvre encore tout le globe. Mais l'Évangile nous dit que nous espérons pour le moment où Dieu va revenir sur cette terre et mettre les choses à son standard. Nous avons sa présence avec nous et parmi nous. La Bible dit qu'il est dans notre cœur et qu'il est, lorsque les chrétiens sont réunis ensemble, nous avons son esprit en nous qui nous confirme que nous sommes enfants de Dieu. Ce sont déjà des preuves aujourd'hui de la paix que Dieu nous a accordée. Vous vous rappelez le texte qu'on a lu dans Ésaïe? La paix ne va venir que lorsque Dieu déverse son esprit en nous. Et donc depuis la venue de Jésus, nous avons le Saint-Esprit et donc nous pouvons avoir l'assurance que nous avons la paix avec Dieu. Et l'Esprit nous aide et nous force à vivre ici-bas selon la volonté de Dieu. C'est l'Esprit, puisqu'il produit entre autres fruits la paix, c'est le Saint-Esprit en nous qui nous aide à répandre la paix autour de nous. Mais ce que nous souhaitons ultimement, c'est d'être dans la présence face à face avec Dieu. Dans un monde où il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre, où il n'y aura plus rien qui sera en guerre, où les animaux vivront en paix entre eux, où il n'y aura plus de méchanceté, où il n'y aura plus de mal, où il n'y aura plus d'injustice. C'est ce royaume de paix-là pour lequel nous soupirons. C'est le moment où Dieu habite directement parmi son peuple et que tout le monde vit en paix. Et cela, c'est cette paix qui avait été établie au Jardin d'Éden lorsque Dieu a créé le monde la première fois. Et que, comme quelqu'un l'a dit dans une prière ce matin, tout était très bon. Et que nous avons perdu de ce temps-là. Et nous soupirons de retrouver ces choses-là. Mais vous savez, en attendant, et on peut finir avec cette image-là, nous sommes appelés à rechercher et à démontrer activement la paix de Dieu sur la terre. Tant dans les circonstances matérielles du monde, nous devons travailler sur les circonstances qui nous entourent afin de répandre la paix, mais nous devons aussi travailler sur les circonstances spirituelles, parce qu'il y a des gens autour de nous qui ne sont pas en paix avec Dieu, et nous avons un message d'espoir à leur annoncer.